L'esprit qui nous est venu d'organiser des camps, ce n'est pas un esprit hors plan stratégique de la France. Nous avons senti à un moment donné qu'on voulait organiser une relève générationnelle au niveau de nos familles, au niveau des associations, parce qu'on avait trouvé que nos associations étaient vieillissantes, mais les jeunes n'avaient pas beaucoup cru en l'agriculture. Il fallait travailler à créer des évidences, que les leaders puissent montrer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui a vraiment grandi ces jeunes, pour que les jeunes puissent avoir le courage de reprendre les exploitations familiales, les associations, voire même arriver au niveau national à nous remplacer. Et ce camp qu'on a organisé à Vélingara Ranérou, c'est vraiment une inspiration qui nous a touchés, parce que c'est une zone où on parle de pastoralisme. On a évoqué énormément de sujets de débat depuis les années 2000, quand on avait commencé déjà à faire des réflexions sur la réforme foncière. Et la question du pastoralisme revenait chaque fois comme une question qu'on a trop ignorée. On n'a pas trop défendu ou débattu sur la question du pastoralisme. Et déjà, ces jeunes qu'on a amenés partout du Sénégal, dès qu'on a viré du goudron, déjà les gens commencent à constater pour comprendre là où on va, qu'est-ce qui se passera. Et vous avez vu une zone qui est censée fournir du bétail, des moutons de tabaski, de la viande au Sénégal. C'est une zone où apparemment il n'y a même pas d'herbe. C'est inquiétant. L'agriculture et l'élevage ont toujours été la même. Et souvent ici, on a toujours essayé de nous diviser. Mais pour ceux qui vont au salon d'agriculture de France, mais on n'a jamais parlé du salon d'élevage, mais c'est des compétitions entre éleveurs, entre agriculteurs, entre pêcheurs. Et au Sénégal, on veut nous faire comprendre que l'agriculture, ce n'est pas la même chose que l'élevage. Ce n'est pas la même chose que la pêche. Alors qu'il y a une loi qui est en révision, qui nous montre que l'agro-sylvo-pastoralisme est halieutique. Donc c'est des activités professionnelles qui n'étaient pas reconnues par nos gouvernants, mais qui, dans l'approche qui vient, vont permettre aux jeunes d'avoir un statut, d'arriver à une retraite, d'avoir la pension, et tous les droits qu'un travailleur doit bénéficier, ces jeunes-là vont l'avoir. Nous, on s'est battus pour ces jeunes-là, et ils doivent se battre pour que ce soit concrétisé. La chance qu'on a maintenant, je l'ai dit tantôt, c'est qu'on a des partenaires jeunes. Tous les partenaires qui sont là avec nous sont gérés par des jeunes. Et vous avez vu, je suis le seul barbu blanc. Et même le sous-préfet est jeune. Maintenant, si ce que nous avons réalisé depuis les années 76, ça va être meilleur que ce qu'ils vont réaliser. Ce serait vraiment dommage. Mais moi, je crois fondamentalement qu'on va réussir. Et avec cette jeunesse que j'ai lissée par-ci, par-là, les partenaires, l'administration, les élus, les jeunes des OP, wallahi, on va réussir. Et encore, le pastoralisme va être une opportunité pour... Une grosse opportunité parce que d'ailleurs, quand vous regardez la zone là, elle est vaste. Elle est vaste. Il y a de la ressource foncière, la ressource productive de base, elle est là. Mais est-ce que les jeunes, ils vont croire, comme il le disait tantôt, que c'est un vieux qui est là, qui alerte chaque fois quand il y a des choses? Il faut que les jeunes acceptent de prendre leurs responsabilités parce qu'ils habitent ici. Il ne faut pas qu'ils fuient leurs responsabilités. Quand les vieux veulent leur donner la responsabilité, qu'ils acceptent d'endosser cette responsabilité. En tout cas, c'est une opportunité pour que les projets qui viennent puissent les aider à s'installer et à faire utilement la relève.